Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de l'Escalade. Alors, une petite vidéo pour parler du matriarcat et du patriarcat. Les mots que j'utilise, ces termes-là. Cette vidéo, j'ai eu envie de le faire parce que hier soir, il y a eu une conversation un peu houleuse, enfin un monologue plutôt, houleux avec Elim. J'ai pas pu lui répondre parce que c'était tellement violent ce qu'il m'a envoyé que voilà, j'ai pas pu, de par les projections que j'ai reçues, j'ai pas pu lui donner des explications quand il s'est calmé. Quand il s'est calmé, qu'il s'est excité sur matriarcat, patriarcat, et voilà, qui ont des notions, qui prennent une expression, en tout cas pour moi, des notions d'équilibre, mais avec un sens précis. C'est tout le propos en fait depuis, depuis l'ouverture de ma Kundalini, depuis mes livres, Dieu le Père c'est la déesse mère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui fâchent, mais quand on prend pas le temps, pour certains on prend pas le temps de savoir qu'est-ce que un être a voulu dire par, même si c'est un mot qui est empreint d'un égrégore forcément, puisque ça, tous les mots sont empreints de croyances, d'égrégores, enfin des égrégores c'est des croyances, voilà, des croyances, mais l'expression de chacun en fait, hein. Tout ce qu'il y a écrit dans le dictionnaire finalement, bien c'est écrit dans le dictionnaire, mais pour autant ça ne correspond pas à l'expression qu'a chacun sur un mot, l'appréciation d'un mot, qu'est-ce que c'est pour lui, comment, et puis pour autant en ce qui me concerne, eh bien, de par l'ouverture de ma Kundalini via l'unité que je vis en moi depuis 2012, eh bien, je redéfinis nombreuses choses, et c'est tout le travail, c'est tout le propos de mes vidéos, puisque j'utilise des mots qui sont empreints d'une croyance ou d'un égrégore, c'est la même chose, croyance collective, qui sont justes et parfaites, mais qui ont besoin d'être redéfinies parce que voilà, il y a une transition avec une redéfinition pour aller vers des nouveaux mots. Mais pour aller vers des nouveaux mots, il s'agit d'expliquer, voilà, ce que ça veut dire pour moi, pour toi, pour Pierre, Paul, Jacques. Chacun a une expression qui est propre à qui il est ou qui elle est. Et donc patriarcat, matriarcat sont des mots qui ont été... Alors tout ce que j'emprunte comme mots sont des mots empruntés par ma conscience. C'est pleinement conscientisé, choisi pleinement. Ce ne sont pas des mots pris au hasard. La conscience a toujours un but précis, qui est ce qu'il est, selon qui on est, qui vous êtes, qui nous sommes. Chacun avec des vérités différentes à ancrer pour soi-même et peut-être pour l'ensemble, peu importe, hein, ça dépend qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre mission de vie, etc. Et sans convaincre, sans chercher à convaincre pour autant, ça c'est mon expression, ma nature, de ne pas chercher à convaincre, mais en tout cas de partager ma vérité, ma réalité. Donc patriarcat, je le rappelle pour moi, en sachant que ce que je vais exprimer ici, c'est assez réducteur parce que j'en ai écrit des livres, j'ai à peu près 1000 vidéos qui expriment de 1001 façons ces différentes expressions. Donc patriarcat pour moi c'est un homme ou une femme dirigé par l'ego. Un homme ou une femme dirigé par l'ego. Et pourquoi patriarcat? Effectivement on entend dedans père, parce que tout simplement au-delà d'un homme ou une femme, il y a d'autres expressions, en fait d'autres expressions. Et les autres expressions, c'est un corps dirigé par l'ego, c'est-à-dire un corps de matière, un corps physique. Un corps physique, hein, on est tous un homme ou une femme, eh bien, si on enlève les considérations d'homme et de femme, dans le sens où physiologiquement, d'un point de vue physiologique, on a été distingué de par notre sexe, eh bien, on est des corps de matière, un corps physique. Le corps de matière, pour moi, c'est une expression du masculin, de la densité, de la limite. Pour moi, c'est-à-dire moi, à partir de ma conscience unitaire. Une des expressions, parce qu'il y a 1001 expressions de ce qu'est le masculin, à partir de ma conscience unitaire. C'est toute la difficulté de... c'est même pas la difficulté, c'est que j'exprime, mais après, chacun comprend ou ne comprend pas forcément, ou accepte ou refuse mon expression, ce qui est parfaitement juste. Donc, le corps physique appartient pour moi à ce plan de densité de la planète Terre duel,
qui est un corps de matière, hein, c'est tangible, quelque chose de tangible qu'on va considérer comme étant tangible. La matière, la densité, comme le rocher là derrière, comme un chien, un chat, un Scooby-Doo, on est composé d'un corps qui a une limite. La limite, c'est le bout de mes doigts, le bout de mon nez, le bout de ma langue. On a une limite, je suis définie de par ce corps sur cette planète. Et ensuite, j'ai un autre corps unitaire qui est le corps illimité, qui est le corps géométrique. Mais ce corps, sur un certain plan de conscience, ce corps physique, que je sois un homme ou une femme, fonctionne sur des principes reliés à l'animalité, des principes, des mécanismes reliés à l'animalité. Le corps physique est relié à l'aspect animal, comme un chien, un chat, un Scooby-Doo, avec tous les mécanismes de survie, et utilise de l'énergie vitale. L'énergie, entre autres, hein, pas que énergie vitale, mais en majeure partie, il y a une énergie vitale, dite pour moi énergie tellurique, qui est une énergie ascendante qui vient de sous mes pieds ou du centre de la planète, selon qui on est, d'où on vient, où on va. Ça ne circule pas du même endroit, mais c'est ascendant quand même. Il y en a qui vivent ça via la Kundalini, c'est des symptômes relativement denses. Et moi j'assimile ça, et moi en fait mes énergies proviennent de mes plans de conscience qui sont sous mes pieds dans des sphères et qui passent par le tube, le canal central qui est entre mes jambes et qui passe par mon chakra sacré et qui monte jusqu'au sommet du crâne et qui ensuite sort du crâne pour aller chercher mon aspect cosmique qui est d'une autre nature, féminin. Et donc dans ce contexte, le corps physique est une polarité de par sa densité, de par la fréquence à l'heure actuelle, une fréquence qui est en train de se modifier, eh bien, est de nature masculine, accueillant toutes les énergies masculines reliées à la Terre, reliées à la partie basse et les parties inférieures, nourrissant les parties inférieures de mon être, chakra sacré, ventre, plexus solaire, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de plans de conscience et puis il y a plein de plans de conscience qui sont inversés par rapport à l'unité. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est inversé, ou défini, ou exprimé différemment de ce que je vis dans mon unité, qui a une expression différente, dont celle-ci, le corps masculin. Donc le corps masculin, le corps physique, dans ma densité, eh bien, jusque de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, mais pas tous et toutes, hein, mais on va dire d'une façon générale, l'ère du poisson, la majorité des mécanismes, c'était le patriarcat. Pourquoi? Parce que justement, le corps physique était dirigé majoritairement par l'ego. L'ego, je le rappelle, c'est la somme de toutes nos peurs, nos blessures, les croyances, les conditionnements, la connaissance extérieure, les influences extérieures, les bagages familiaux, bref, tout ce qui composait notre personnalité, entre guillemets, mais pas vraiment la personnalité, mais les influences diverses et variées qui ont construit, oui, effectivement, on pourrait dire notre personnalité. Soit ce en quoi on croit, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui nous fait réagir, ce avec quoi on est d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui nous influence dans l'invisible. Bref, l'ego qui nous fait réagir et qui est composé majoritairement, enfin, qui fait que très souvent on est blessé par une multitude de choses. Voilà, parce que c'était comme ça, voilà, c'est le fruit de nos expériences et cet ego est voué à se dissoudre dans la pacification, l'embrassement par le principe féminin. Donc le patriarcat, c'est un corps masculin, donc l'aspect animal, qu'on soit un homme, une femme, il y a une différence bien sûr parce que la force chez un homme, elle est beaucoup plus... Dans le corps d'un homme, c'est une force beaucoup plus importante. Hein. Les hormones sont différentes qui font qu'un homme a une force musculaire plus importante. Et donc, ce qui a fait que sur cette planète, le masculin, très souvent, alors homme ou femme, a généré un peu du chaos, un peu beaucoup même, de par la force physique. Et puis l'aspect, alors homme ou femme, parce que les femmes c'était un petit peu moins parce que justement on avait moins de force physique, mais il y avait aussi une force de manipulation via le mental. Les femmes ont été à un moment donné aussi des manipulatrices qui étaient derrière pas mal de choses, et parce que les hommes étaient en amour des femmes et très souvent derrière des hommes de pouvoir, il y avait souvent des femmes à une certaine époque, bref, parce que il y avait une nécessité pour les femmes de pouvoir prendre un peu leur pouvoir. Parce que le pouvoir au niveau des femmes a été totalement évincé sur plein de plans de conscience différents, en plein de civilisations différentes, etc. Donc ce qui a prévalu d'une façon générale, eh bien, c'est tous les aspects primaires
relatif au corps physique particulièrement chez les masculins, parce qu'il y a une force musculaire qui est beaucoup plus costaud, qui est beaucoup plus forte, et qui a fait qu'à un moment donné, pour faire plier les autres, parce qu'un être dirigé par son ego, eh bien ça nous amène à la confrontation tout le temps. On est tout le temps en train de vivre des rapports de force, de la colère, de la violence, de la confrontation, faire plier l'autre à sa vérité, faire plier l'autre en son pouvoir, avec la force, ou avec la manipulation, ou avec les rapports de force dans les conversations, bref. Les rapports de force d'une façon générale, parce que le corps, les pensées, paroles et actions, le corps dirigé en totalité par l'ego, qu'on soit un homme ou une femme, mais majoritairement c'est les hommes à un moment donné qui ont dominé, voilà, qui ont été dans cette... parce que l'instinct, les hormones masculines sont plus agressives, voilà, et chez les femmes aussi ça peut, hein, il y a aussi de l'agressivité, parce que les femmes se sont transformées en des hommes à un moment donné pour se protéger. Mais chez les femmes, il y a une prédisposition plus naturelle à avoir un équilibre au niveau des polarités. C'est-à-dire, comme les hommes ont été amputés de leur féminin très, très tôt, ou de par les lignées, eh bien, ce qui a été développé, c'était la force combative, tout simplement. La force combative qu'on retrouve dans les rapports de force, quels qu'ils soient physiques, psychiques, à tous les niveaux. Le patriarcat, c'est ça. Et donc c'est ça qui est en train de se réguler progressivement pour aller vers le matriarcat. Matriarcat, c'est les hommes et les femmes qui sont dirigés par le principe féminin en soi. Et les femmes, d'une façon générale, elles étaient plus ou moins déjà à l'écoute de cette sagesse intérieure, parce que de par le corps d'une femme, voilà, la constitution était différente parce qu'il y avait des lignées différentes originelles, des races différentes originelles, et donc des descendants humains qui avaient des prédispositions à faire fonctionner leurs deux hémisphères plus naturellement, et particulièrement le cerveau droit, qui a un fonctionnement, normalement, quand on est bien équilibré, prédominant en soi. C'est le cerveau droit qui entraîne le cerveau gauche, qui enveloppe le cerveau gauche comme un enfant, et la fonction des deux, les deux fonctionnent dans l'équilibre quand c'est le cerveau droit entre guillemets qui impulse des choses, qui est tout simplement le porte-parole de la conscience source, la conscience qui est en train de ressurgir ici à l'heure actuelle, la conscience harmonieuse, qui est une polarité féminine qui revient sur la planète. Alors, bien évidemment, l'idée à l'heure actuelle, pour moi, c'est même pas l'idée, c'est que le matriarcat implique tout simplement l'unité des polarités, hein, du cerveau droit, du cerveau gauche, mais il y a un fonctionnement il y a un fonctionnement, il y a un ordre de fonctionnement pour qu'un être humain ait des mécanismes harmonieux, exprime l'harmonie. C'est que ce soit le cerveau droit qui soit prioritaire en soi et non pas le cerveau gauche, ou l'ego, on va dire l'ego parce que c'est l'ego à l'origine qui impulse les mécanismes chaotiques, alors que si c'est la conscience qui dirige par la dissolution de l'ego, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien c'est le cerveau droit qui prévaut, parce que ça passe, d'un point de vue organique, ça passe par entre guillemets le cerveau droit, mais pas que. Ça passe par d'autres mécanismes, voilà, la structure géométrique, les trous noirs, etc. Mais tout dépend qui on est, d'où on vient, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais si on revient à une chose simple, un mot que tout le monde connaît, c'est les intuitions. Le cerveau droit, les intuitions, porte-parole de la conscience féminine en soi, qui est qui va puiser dans la conscience, la connaissance universelle, source en soi, pour diriger nos pensées, paroles et actions. Donc la connaissance en soi, ça ne va pas à l'extérieur chercher. Voilà. Et pour autant, ensuite, il y a intérieur, extérieur, mais c'est toujours d'abord l'intériorité, le cerveau droit qui impulse quelque chose, et ensuite ça peut aller à l'extérieur. C'est des changements de mécanismes et d'ordre de mécanismes. C'est la raison pour laquelle le matriarcat, c'est la conscience en soi qui reprend sa juste place, tout simplement. Et comme la conscience est pour moi une polarité féminine qui est en train de ressurgir sur la planète, une polarité féminine qui a la capacité d'embrasser le masculin, c'est-à-dire le corps physique, qui pour moi est l'aspect animal masculin, relatif à la densité de ce monde, l'animalité, l'aspect terrien, terre à terre, terre. La terre, on a dit que c'était féminin, mais il y a, en certains espaces du plan de conscience duel, c'est masculin.
et ça doit être embrassé par le féminin en soi, la conscience, pour devenir harmonieux et monter en haute fréquence et vivre l'équilibre. Le corps masculin, la conscience féminine, les deux s'unissent par la grâce de la conscience féminine en soi. C'est le féminin qui peut embrasser et non pas le masculin, c'est-à-dire qui peut envelopper. Et en enveloppant le corps, c'est-à-dire en s'expansant dans tout le corps monte en haute fréquence et transforme au fur et à mesure tous les bobos desquels il est engrammé, ce corps physique. Parce que tous les bobos, la plupart, sont engrammés dans nos corps subtils, en basse fréquence. Et le corps, c'est ce qui fait qu'il est en basse fréquence, qu'il est engrammé de plein de bobos, plein d'influences, plein de choses qu'on a vécues pendant toute l'ère, entre guillemets, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Nos expériences, ou les influences, ou les bagages, etc. Et donc, c'est ce qui fait que le mot matriarcat, pourquoi? Parce que c'est mère, c'est la mère en soi qui dirige, c'est ça la déesse. La déesse, on parle beaucoup de la déesse androgyne, ou la déesse en soi, ou la conscience féminine en soi, ou, enfin je parle, après je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en parlent, mais ça c'est ma version à moi, d'où matriarcat. Matriarcat, ça veut dire équilibre, l'équilibre entre le féminin et le masculin, qui pour moi, dans certaines expressions, mais pas toutes, c'est la conscience et le corps. Voilà, après c'est la droite, la gauche, devant, derrière, c'est toutes les polarités qui se réunissent, mais ça se réunit grâce à la conscience, qui est une polarité qui est d'une nature féminine pour moi. À partir de là, d'où je viens, la conscience, ma conscience la plus élevée, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je le vis. C'est ma conscience, mes expériences, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité. Donc ne vous sentez pas fâché ou offensé ou diminué ou quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé hier avec Elim. J'ai pas eu le temps d'expliquer. Enfin, j'ai pas pu tellement c'était violent ce qui m'a envoyé dans la tête. Voilà, parce que alors qu'on parlait de la même chose, elle me dit oui, mais pourquoi patriarcat, matriarcat? Parce que pour lui, dans sa tête, c'était, il y avait un qui était plus que l'autre, parce que père ou mère. Voilà, donc j'explique pour ceux qui sont encore dans l'incompréhension ou encore dans la réaction face à ces mots qui sont utilisés en conscience pour ensuite aller vers effectivement un mot beaucoup plus neutre, parce que dans ma conscience, c'est l'androgyna que j'ai retrouvé lorsque j'ai vécu cette ouverture de Kundalini. Mais ensuite, il y a eu ces mots de patriarcat et matriarcat qui sont venus. Parce que l'androgyna, c'est pareil, si j'explique pas, ça veut tout et rien dire, parce que ça dépend de l'expression de chacun, de la conscience, des expériences, de la connaissance, bref, selon l'évolution de chacun. Donc l'androgyna primordial, mais il était nécessaire en tout cas d'utiliser les mots patriarcat, matriarcat, pour marquer la transition, pour expliquer les différences, pour redéfinir ce mot-là, pour ensuite aller vers l'androgyna. Les mots androgyna et qui, l'un comme l'autre, matriarcat ou androgyna, veut dire équilibre, mais équilibre à partir du principe féminin. Et oui, c'est le principe féminin qui permet l'équilibre, c'est-à-dire de fusionner avec le corps animal masculin et par cette fusion transformer, embrasser tous les bobos qu'on a en nous ou les bobos qu'on accueille à l'extérieur de nous, les mémoires, les entités, les égrégores, si vous êtes un empathe, si votre vocation s'est transformée. Pour certains, justement, qui fonctionnaient sur les mécanismes patriarcats, c'est-à-dire la séparation, la protection, aller à l'extérieur chercher les infos, etc., comme Elim en fait, voilà, lui il fonctionne comme ça, mais j'ai jamais eu rien à redire, au contraire, c'est plein de trésors, mais voilà, il y a un fonctionnement différent de qui je suis. Et là, vraisemblablement, hier, il y a eu un gros clash, comme si je me rendais compte que finalement, au bout de 3-4 ans, Elim n'a jamais vraiment écouté ce que je lui ai exprimé quand il me posait des questions. Voilà, c'était quelqu'un qui est très curieux, qui pose beaucoup de questions. Et puis moi, je suis quelqu'un de très ouverte, donc je réponds, voilà, sans chercher à convaincre, juste ma vérité, ma réalité. Patriarcat, matriarcat, androgyna, équilibre, bien évidemment. C'est ça l'unité, c'est l'équilibre et l'unité ensuite. Il y a un équilibre, ensuite une unité entre le corps et la conscience. Et en ce qui me concerne, cette unité sert à transformer. C'est-à-dire je passe mon temps à descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter en fréquence. Parce que je transforme. Quand j'accueille des basses fréquences, grâce à l'aide de mon corps physique, qui est ma part animale, qui est un espace qui fonctionne
et qui résonne avec la densité de ce monde. Sinon, je ne pourrais pas transformer, ni accueillir, ni rien du tout. Je ne pourrais pas attracter et contenir des basses fréquences si j'ai besoin d'un corps physique, et un corps physique relatif à la densité de ce monde. Sinon, si j'étais dans mon corps extraterrestre unitaire, je ne pourrais absolument pas transformer. Nécessaire d'avoir un corps physique relatif à l'humanité. Et ensuite, une fois que ce corps physique est attracté par différents processus que j'expliquerai pas là parce que voilà, une fois que ça a tracté des basses fréquences, eh bien, il y a une fusion qui se fait via la conscience. La conscience émerge, fusionne avec, c'est-à-dire embrasse la conscience de la déesse, le principe féminin, matrix génitrix, la structure géométrique qui contient des trous noirs. C'est ça, c'est la structure géométrique qui est relative à mon corps cosmique, le corps unitaire, au-delà du corps physique. Eh bien, il y a une fusion qui se produit avec le corps physique de densité duelle et je transforme les basses fréquences en haute fréquence. C'est ce corps unitaire en provenance de matrix génitrix qui sont de polarité féminine, les sources mères, qui permet de vivre l'unité et par là transformer, élever les fréquences, les basses fréquences en haute fréquence ou en fréquence neutre. Tout simplement, ou effectivement c'est peut-être un peu complexe pour certains. C'est quelque chose que j'ai pas à remettre en question parce que c'est ma vérité, ma réalité. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, j'en suis désolée. Parce que c'est ma vérité. Je viendrai pas vous frapper sur la tête parce que vous faites une vidéo pour exprimer votre vérité. Maintenant, si vous dites « je détiens la vérité, tout le reste est faux », bon, voilà, chacun est comme il est, mais c'est pas mon cas, c'est pas ce que j'exprime, et si vous pensez que c'est ça, je m'en excuse, peut-être que parfois je m'exprime pas toujours bien, et je fais ce que je peux. J'ai le mérite quand même de partager ma conscience et mes expériences, et puis je tends à la perfection, même si parfois c'est pas le cas. Voilà Scooby-Doo, je vais grimpouiller, je vous fais des bisous, et puis bon week-end, petit pouce.